Et bonjour, et bienvenue dans mes voyages improvisés. Je suis à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Je viens d'atterrir en destination de Bordeaux. Et là, je me dirige vers la porte d'embarquement qui me permettra d'aller à New Delhi. Voilà. Place under the seat in front of you. Emergency exits must remain clear. Smoking is prohibited. E-cigarettes are not permitted. They must be switched off. L'avion, notamment une roue, a été changée. Ça a pris un petit peu de temps, donc ça y est, voilà, l'avion est parfaitement apte au vol maintenant. Nous sommes prêts au départ. Notre temps de vol aujourd'hui, grâce à des vents favorables, sera de seulement 7h30. Donc nous allons pouvoir rattraper une bonne partie de ce retard pendant le vol avec un retard donc très léger à l'arrivée. Je vous remercie d'avoir choisi Air France avec l'ensemble de l'équipage. Nous sommes très heureux de vous avoir à bord. Je suis à l'aéroport de New Delhi. Après 8 heures à peu près de vol, en direct, sans escale. Donc là, il me reste à passer la douane, la sécurité. Puis il faut que je trouve un taxi pour aller jusqu'à mon hôtel. Donc la journée n'est pas finie. Il est, je regarde ma montre, 22h30. Alors je viens d'expérimenter quelque chose de très bizarre. Ils ont des espèces de bornes automatiques de reconnaissance, d'enregistrement de douane. J'ai dû genre scanner mon passeport, faire mes prises d'empreintes, mais tout seul, hein. Et puis reconnaissance faciale. Voilà. J'ai trouvé ça très particulier. C'est toujours un peu le moment où on se dit ok, super, mais il faut aller où? Et pour le coup, au Maroc, ça m'a fait ça aussi. Je sais, bon, passer l'immigration, c'est toujours un moment un peu stressant, je trouve. Bon, la douane est passée, la sécurité est passée. J'ai échangé 200 balles dans un truc d'échange. Sur les 200 balles, du coup, j'en ai récupéré 186. Donc, ils se sont pris 14 € de marge. Ce qui fait du coup 17 000 des brouettes rompies. Et donc là, j'essaie de prendre un Uber. Comme ça, je m'emmerde pas et je paye sur le téléphone et je vais directement à l'hôtel, quoi. Après 20 bonnes minutes de galère pour essayer de faire fonctionner Uber, qui je sais pas pourquoi ne fonctionnait pas. Du coup c'est bon, j'ai réussi. Je dois maintenant me rejoindre dans une zone qui est dédiée au Uber, comme on peut voir ça là. Voilà. Et j'ai déjà commencé à me faire bouffer par les moustiques.
c'est pas bien compris avec le nom de l'hôtel. Je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai payé beaucoup trop cher, quasiment 70 balles quoi. Donc, mais bon, là, ça fait plus de 24 heures que je suis parti, donc je suis content de dormir. Il m'a fait payer 6550 roupies pour 2 nuits. Ça fait 35 euros la nuit. Non, c'est ça en vrai, c'est ça que c'est pris. Mais en fait, je suis quand même très très loin du centre-ville. Et je pense que. Moi, je suis vraiment loin de. Je suis vraiment loin du centre. Je pense que demain, je vais me rapprocher peut-être sur un. Là, j'avais pris ça parce que je m'étais dit c'est proche de l'aéroport et c'est quand même 1 demi-heure de route. Donc voilà. Bah, je pense que demain, ouais, je vais peut-être bouger et je vais aller dans un aéroport, enfin un hôtel plus proche. Histoire de pouvoir sortir à pied et puis voilà, faire le tour quoi. Bon voilà. Il fait très très chaud. Ah, ça s'appelle que le prendre. Hé hé, pas sur l'autre. Là, Merde. ah. Il fait chaud. Je vais mettre le micro. Voilà qui est mieux. Il fait chaud. Il fait vraiment lourd. Bon, je m'en doutais, hein, forcément. Mais en fait, je sais pas du tout quoi faire pour le moment. C'est vrai que bon là en soi il est encore un peu tôt, il est 13h30. Ça fait à peine 1 heure quoi que je suis réveillé. Et je vous avoue que les 10 heures de vol pour arriver en Inde, là je les sens un petit peu. Donc bon. Donc du coup je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais aller dans un nouvel hôtel ce soir. Peut-être que je vais juste... enfin je sais pas, parce que du coup j'ai payé 2 nuits quoi ici. Mais j'ai rien à faire. Enfin là j'ai regardé un peu autour et... on est vraiment loin du centre-ville, alors ça m'empêche pas d'aller explorer quand même. Mais bon. Peut-être que j'irai explorer voilà, un peu plus tard ou quelque chose comme ça. Là je pense que pour le moment je vais rester encore tranquille parce que... Donc il fait quand même très chaud dehors. Niveau température, il fait 36 degrés. Alors bon, 36 degrés c'est chaud, mais enfin... là il y a 2 semaines j'étais au Maroc et il faisait plus chaud que ça. La différence avec le Maroc, c'est le taux d'humidité, puisque on est à 50% d'humidité. On était à 84 cette nuit, voilà, et ça va descendre au plus bas à 41%. Voilà, donc non, c'est surtout ça. Pour rappel, là on est le 2 octobre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la non-violence. Bon, voilà, très bien. Mais c'est le Gandhi Jayanti. Voilà. C'est un jour de fête nationale en Inde. Et c'est l'anniversaire de Gandhi. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils font pour l'anniversaire de Gandhi en Inde? On va voir. Alors déjà, la vente d'alcool est interdite aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui que je pourrais aller boire une petite bière. Bon, mais il y a quelques décorations comme ça, mais apparemment il n'y a pas l'air d'avoir d'événement en particulier, contrairement à la fête de la lumière qui, elle, sera un peu plus tard dans le mois. Voilà. Donc oui, bon, éventuellement ça pourrait être sympa de voir autre chose, plus dans le centre de l'Inde. Et puis, enfin dans le centre de New Delhi, puisque de toute façon, New Delhi, j'ai pas prévu d'y rester très très longtemps. J'aimerais... je sais pas quelle journée en fait. On est mercredi. On est mercredi. Jeudi. Ah oui, je vais peut-être partir samedi. Je pense que c'est suffisant. Je vais voir. Bon, alors sur des conseils avisés, on m'a dit de rester à l'hôtel ce soir, puisque de toute façon il est déjà payé. Ce que je vais faire. Puisqu'il est déjà 4h30, ça sert effectivement à rien de traverser la ville pour pouvoir trouver un nouvel hôtel et au final de dormir. Ce sera quasiment l'heure, quoi. Donc je bougerai demain. Seulement, j'ai faim, puisque mon dernier repas était dans l'avion. À part les quelques snacks qui me restaient, qu'ils ont distribués justement juste avant l'atterrissage et que je m'étais gardé pour ce matin, c'était un yaourt et des fruits secs. Donc là, je vais partir en expédition pour essayer de trouver de la nourriture. Et bien, pas de doute, je suis en Inde. Non, j'ai pas pris de sac à dos. Je me suis dit que je serais plus léger, que je serais plus tranquille. Donc, j'ai juste un tout petit appareil photo dans la poche. C'est un Ricoh GR2. Merci beau-frère de me l'avoir prêté pour le voyage. Et voilà, du coup j'ai à peu près une demi-heure de marche, quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner. En sortant de l'hôtel, j'ai croisé 3 touristes aussi comme moi qui eux viennent d'Israël. Voilà, donc on a un petit peu échangé, c'était chouette. Et eux ce soir ils veulent aller manger dans un restaurant un peu classieux. Et moi de toute façon j'ai faim donc j'ai pas envie d'attendre ce soir. Donc ils veulent bien s'habiller, tout ça, voilà. Mais moi j'ai pas de vêtements bien habillés pour mon voyage. Donc je vais me balader comme ça et c'est aussi une première approche parce que c'est finalement mon premier jour en Inde. Donc c'est voilà, c'est aussi le moment où il va falloir que je m'acclimate un petit peu à tout ça. Et du coup là je marche, j'en ai pour un moment je pense. Donc je suis à un endroit qui s'appelle Evergreen. C'est un gros restaurant. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Donc tout est végétarien. Et j'ai commandé le Chana Bhatura. Je sais pas ce que c'est. J'ai juste demandé au serveur ce qu'il aimait. Il m'a dit qu'il aimait ça. Je sais pas comment il faut que je mange ça. C'est bon, voilà c'est bon. Je sais pas comment je dois manger ça. Je sais rien du tout.
faut que je le découpe. J'ai pas de couteau. Je viens de voir quelqu'un qui avait commandé la même chose que moi. Et il le mange comme ça. Donc en découpant des bouts et en le trempant. Donc ça me rassure. Voilà, j'ai très bien mangé. Ça m'a coûté 180 roupies. Donc ça fait moins de 2 euros. Voilà, et du coup maintenant je vais me rentrer, je pense que je vais juste faire le chemin inverse et trouver un endroit, soit je prends un tuk-tuk pour rentrer, soit il est, je sais pas, il doit être 18h, un peu plus. Il va être 18h. Donc en plus j'ai mangé très vite, donc j'ai le temps largement d'aller me balader. Ce que je trouve toujours un peu compliqué, c'est de faire la conversion, le rapport euro et là ici en roupies indienne. Parce que, vous voyez, je vais reprendre le Maroc comme bon exemple. Le Maroc, je crois que 100 dirhams c'est 10 euros. Bon. Si tu vas dans des endroits qui sont très touristiques et que chaque menu tu le payes 150 dirhams, forcément ton menu tu le payes 15 balles, c'est exactement comme si tu le fais en France quoi, dans un resto, tu en as rapidement pour 15 balles. Mais si tu vas dans le... Mais si tu t'enfonces un peu plus vraiment dans le Maroc, moi il m'est arrivé de trouver des petits restos de rue où je payais 1 dirham. Ça me faisait... non pas 1 dirham, ça me faisait 10 dirhams, donc 1 euro le repas. Du coup, c'est toujours un peu la même chose quoi. Si t'es dans un endroit touristique, c'est juste ça coûte cher. Et sinon, ça te coûte rien du tout. Voilà. Mais du coup, c'est toujours un peu compliqué, surtout sur les histoires de pourboire. Parce que moi, pour le moment, là, c'est mon premier jour en Inde, mais j'ai un peu de mal à savoir. Le pourboire en France, on n'en a pas. Enfin, c'est pas un fonctionnement obligatoire, quoi, les pourboires. Mais dans beaucoup d'autres pays, c'est comme ça. On donne forcément un pourcentage du prix de ce qu'on a payé à la personne qui s'est occupée de nous. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Parce que, est-ce que ça fait beaucoup, un roupie ? Ou 5 ? Par rapport au niveau de vie. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir est-ce que c'est juste, est-ce que du coup, faut que je donne combien pour que ça soit correct, quoi. Putain. Ah, j'ai déjà plus d'oreilles. Voilà, donc je sais pas. Voilà pourquoi il klaxonne. Il le demande. Ok, donc là on est devant un parc, je suis passé devant tout à l'heure. J'ai bien envie d'aller voir.
Ah, donc c'est vraiment un parc pour enfants quoi. Il y a énormément d'oiseaux, je sais pas si on entend bien le bruit que ça fait. C'est génial. Beaucoup d'avions aussi. Gros oiseaux. Avec des enfants ou alors simplement voilà, en train de... assis. C'est chouette. Donc là je reviens au premier gros carrefour que j'ai traversé tout à l'heure. Et je vais le montrer, ce sera plus simple. Voilà. Première grosse route que je vais traverser. Alors j'ai pas réfléchi, il y avait deux femmes devant moi qui allaient pour traverser aussi. J'ai juste emboîté le pas. Je les ai vues de loin, je me suis un peu dépêché pour arriver à leur niveau avant elles. Et voilà. Alors je me mets quand même sur le passage piéton, mais je pense que ça sert à rien. Il y en a qui traversent, Fuck, j'ai loupé de coche. Avec une moto c'est peut-être plus simple, j'y vais. Voilà, et là j'y vais aussi. Super simple. Super simple. Je me souviens juste plus de la route quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous voyez bien l'état du sol. C'est de la galette. C'est que ça, que ça. Donc voilà, tout le monde marche comme il peut en esquivant les motos. J'ai plutôt des bonnes chaussures, donc moi c'est pas grave si je marche un peu dans la gadoue quoi. Mais les mecs ils sont en tongs. Donc, ils font déjà un peu plus attention. Voilà. Bon, bah dans l'ensemble, j'ai plutôt bien retrouvé mon chemin, je crois. Je suis pas encore arrivé. Sorry. Donc là je suis au pied de mon hôtel et il n'y avait pas ça tout à l'heure. Du coup je vais faire un tour, une espèce de grand marché nocturne. L'odeur des épices qu'il y a, mais alors c'est un truc, ça sent bon.
Faire demi-tour, je passe de l'autre côté. Pour voir un peu ce qu'ils proposent. Et voilà. Alors, j'ai très envie d'une bière fraîche. Et peut-être qu'ils en ont là. Donc ça c'est l'hôtel Udor, le Jaws. On va voir. What do you want? Something Cold drink? cold. Yeah, cold. Go and get it. Yeah, thank you. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un truc frais. Je vais essayer ça. Parce que je sais pas ce que c'est Black Curry, Black Currant. On va essayer ça. Bon voilà, je suis rentré. Après avoir trouvé du coup dans le magasin, non pas de la bière, parce que du coup ils en avaient pas, mais un soda que je vais tester. Voilà. Et puis, non, ça aura quand même été une bonne journée, tranquille, hein, qui aurait permis un peu de découvrir la ville, mais ça aurait quand même été plutôt une bonne journée. Donc là, retour à l'hôtel, de Nice à Nissa. Ils disent que c'est de l'eau gazeuse au cassis. Alors ça sent le cassis. Et ça goûte cassis. Non mais je l'ai foutu partout. C'est bien. Ça colle pas au doigt. Ou alors c'est juste que je suis déjà suffisamment moite pour ça. Ce qui est largement envisageable. Ça mousse parce que je l'ai fait tomber dans l'escalier. Et j'ai oublié entre temps. Voilà. Ça goûte cassis, c'est très sucré. Qui voit un truc frais et léger. Le temps de réussir à payer, c'est-à-dire de passer en caisse, de machin, de faire doubler 3 fois. Bah c'est tiède. Mais bon, voilà. Mais c'est diète. Bon bah voilà, qui conclut cette première journée en Inde. Voilà, je pense que là maintenant je vais rester tranquille, je vais finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, Inde jour 1, terminé. Et demain, voilà, je vais essayer de me lever suffisamment tôt cette fois-ci pour pouvoir prendre un petit déj ici. Et puis j'irai dans un nouvel hôtel. Cette fois-ci plus dans le centre de New Delhi. Voilà, le but ce sera après de pouvoir essayer quand même un peu de visiter la ville. Voilà, on m'a parlé de la porte de l'Inde. Je pense que ça fait partie des incontournables aussi à voir. Et j'ai vu qu'il y avait quelques musées. Alors, il y a beaucoup d'avions qui passent forcément parce que je suis à côté de l'aéroport, mais dans la chambre on n'entend rien du tout. Donc c'est chouette. Du coup, oui, voilà, il y a pas mal de musées et j'aimerais bien voir quelque chose. Je vais chercher ce qu'il y a un peu autour de la photo en Inde. Voilà. Eh bien, à demain. Pour vous, ce sera une autre vidéo.